Bonjour à tous, bienvenue sur cette première vidéo tuto chez Alpwin. J'ai de plus en plus de questions sur les monosurfaces, donc cette fois-ci c'est décidé. Je vais vous expliquer à travers ces vidéos de quoi il s'agit. Donc la monosurface, en fait, c'est historiquement c'était un projet en fait de parachute de secours développé pour la NASA pour pouvoir récupérer des satellites ou des fusées. En fait, ce qui était important, c'était d'avoir quelque chose de compact et de pas très lourd. C'est resté dans les tiroirs pendant longtemps et puis au début des années 2000, dans la première décennie des années 2000, donc il y a une marque de parapente qui s'est réintéressée à ce programme-là et qui a développé une première voile monosurface, donc qui s'appelait la XX Lite. Et depuis, la monosurface n'a de cesse de progresser et d'offrir une forme de vol libre, une forme de parapente qui devient de plus en plus intéressant en termes de capacité de vol. On va dire une des facilités et un des intérêts de la monosurface, et là je vais reprendre mes lunettes, c'est simplement qu'elle vient rapidement se stabiliser en fait au-dessus du pilote. D'accord ? Ici j'ai mon pilote, ça c'est ma monosurface. Un parapente classique en fait peut avoir en fait un effet pendulaire important. Une monosurface en fait a un effet pendulaire qui est très limité. C'est-à-dire que quand la voile va monter, elle vient se stabiliser au-dessus du pilote. Et ça va être la même chose en fait quand on va être en l'air. La voile, en fait, à chaque fois qu'on a des mouvements pendulaires en l'air, la voile, elle a peu tendance à dépasser le pilote. Et ça, c'est la garantie d'une forme de sécurité passive qui est assez neuve dans le parapente et qui amène en fait une facilité dans l'utilisation de la voile. Alors aujourd'hui, une monosurface, on va dire que pour une taille de 16 mètres carrés par exemple, on peut avoir une voile qui a moins d'1 kilo, qui va représenter le volume d'une bouteille d'1,5 litre une fois qu'elle est bien pliée dans un sac, donc quelque chose de très léger et de très compact. Ça, c'est la partie vraiment, on va dire, la monosurface la plus extrême, c'est-à-dire la plus allégée qu'on peut trouver sur le marché. En moyenne, les poids dans cette taille-là, ils sont environ à 1,3 kg, 1,4 kg. Donc ça reste quand même extrêmement léger. Donc pour tous les amis trailers, ça rentre dans un sac de trail. Moi, j'ai un sac là, voilà. J'ai un sac qui fait 20 litres, dans lequel j'ai une veste, j'ai une voile de 16 mètres carrés, j'ai une carte, une radio, une gourde, voilà, j'ai tout ça dans ce sac-là. Donc ça devient quand même fortement intéressant. Et là, on n'est pas au maximum de ce qu'on pourrait pacter. L'une des limites d'une monosurface, c'est sa capacité en fait à assurer des performances lors de grandes transitions. C'est-à-dire qu'entre un point A en altitude à un point B en altitude, je vais avoir une performance qui va être plutôt moyenne, là où un parapente classique aujourd'hui aura une performance qui sera bien meilleure. Ceci étant, il faut quand même relativiser les choses, c'est-à-dire que quand je parle de performance moyenne aujourd'hui, une monosurface a quand même la performance d'un parapente de compétition du début des années 2000. Donc c'est à moyenner. L'une des difficultés qu'on peut avoir avec une monosurface, ben en fait, les avantages sont parfois les inconvénients, c'est-à-dire que la monosurface c'est quelque chose de très facile, et que quand on a quelque chose de très facile, on a tout de suite du plaisir. Donc ça c'est très bien. Le plaisir c'est le socle de la performance et de l'envie de continuer. Et on va dire que, bien entendu, quand quelque chose est trop facile, on peut parfois en oublier des compétences techniques essentielles pour aller et pour se satisfaire uniquement de ce que la voile peut offrir en termes de facilité. Donc voilà, ça c'est un message sur lequel on insiste dans Alpwin, c'est-à-dire que n'oubliez pas vos bases de pilote. Voilà, j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas sur les commentaires là-dessous. Et puis sinon, je vous dis à bientôt, soit sur un stage initiation chez nous, soit sur un décollage par-ci par-là dans la montagne. À bientôt et bon vol.